Chapitre 4. Quelques conseils utiles à l'entrepreneur Joker. Mon premier essai publié en 1990 était intitulé « L'entrepreneur africain face au défi d'exister ». Mon intention était, et reste d'ailleurs, d'attirer l'attention de tout candidat à l'aventure entrepreneuriale sur le fait que l'entreprise est un véritable champ de bataille. Vous devez avoir en mémoire que quand vous entrez dans un champ de guerre, c'est pour vaincre ou mourir. Vos armes doivent donc être bien affûtées car vous serez confronté à des ennemis soupçonnables et insoupçonnés. J'ai repris certains de mes propos de 1990 dans l'ouvrage « Deux capitaines d'industrie se racontent », publié en 2019 et coécrit avec mon grand frère et ami Gervais Kofi Djondo. Aujourd'hui, pour compléter mes enseignements à l'endroit des jeunes capitaines d'industrie que vous êtes probablement, j'ajouterai quelques conseils fondamentaux pour gagner des batailles, y compris les plus féroces. J'en ai recensé 5. Conseil numéro 1. Soyez unique. Je commence par ce conseil d'Abraham Lincoln au répétiteur de son fils. S'il vous plaît, apprenez à l'enfant que personne au monde n'est plus grand que lui, et surtout qu'il n'est plus grand que personne. Ceci veut dire qu'il ne doit se comparer à personne. Et s'il le faisait, il se réduirait à sa plus simple expression, car il doit avoir à l'esprit que personne n'est meilleur que lui, et lui non plus n'est meilleur que personne. L'espèce humaine se complète pour réaliser de grandes œuvres. Se comparer aux autres génère soit le complexe d'infériorité, soit le complexe de supériorité. Toutefois, je recommande qu'un entrepreneur joker ait un modèle qui sera le moteur de son action. Ce modèle serait l'éclaireur, la boussole de son progrès. En réalité, chaque être est un être unique qui est loin d'être bon en tout, mais qui reste toujours bon dans quelque chose d'unique qu'il faut exploiter. Conseil numéro 2. Soyez au moins un risque neutral. Le risque neutral peut se traduire en français facile par risque modéré. L'entrepreneur doit être en général un preneur de risque, le risque étant un ingrédient de sa fonction. C'est pourquoi je recommande que tout candidat à la fonction de capitaine d'industrie participe absolument soit à un cours, soit à un séminaire sur le risk management, avec une introduction au fonctionnement des systèmes. Si l'entrepreneur ne dispose pas de bagages adéquats pour suivre un cours formel de cet acabit, il lui faudra s'intéresser à ces questions d'une façon ou d'une autre, à travers la télévision, l'Internet, les réseaux sociaux, les conférences, les lectures. C'est en principe l'une des premières armes qu'il faut acquérir pour la suite du combat dans ce monde de compétition impitoyable. Conseil numéro 3. Ayez un coach. Le coach est celui qui vous aidera à poser les questions nécessaires pour devenir inventeur, innovateur et progressiste. Sur la route de la recherche de meilleures solutions à vos problèmes, ces questions vous ouvriront la porte. La meilleure solution consiste à avoir quelqu'un que vous admirez. Mais sachez que si vous admirez un faible, vous pourrez devenir faible à votre tour. Par contre, si vous admirez un champion, vous augmentez vos chances de devenir champion. À partir de ce moment, votre modèle doit être la personne à qui vous voulez ressembler. N'oubliez jamais que dans un monde de compétition, il ne faut guère attendre l'aide de personne, même pas de votre État. La réalité est qu'en Afrique, l'État est seulement collecteur d'impôts et presque jamais propulseur de création de richesses, comme ses homologues occidentaux et orientaux. Beaucoup d'entrepreneurs attendent des aides de l'État. Malheureusement, nos États passent le clair de leur temps à compter sur l'aide internationale qui n'existe pas vraiment et refusent obstinément de promouvoir la création de richesses dans leur propre pays. L'entrepreneur doit toujours avoir en esprit que personne n'est là pour l'aider, ni ses parents, ni ses frères et sœurs. Il faut qu'il intègre dans son esprit qu'il est seul comptable de son destin, de celui de son entreprise et de la dignité de son pays ou de son continent. Que c'est lui qui doit permettre à l'État de cesser d'être un mendiant assis sur une mine d'or ou de diamants. Conseil numéro 4. Recherchez toujours la motivation interne. Le moteur de la voiture est en lui, et non en dehors de lui. C'est pareil pour l'entrepreneur. S'il faut qu'une force externe tire l'entrepreneur, alors celui-ci n'ira jamais là où il veut aller.
Il ira là où la force externe qui le tire décidera de le conduire. Et si par hasard cette force conduit l'entrepreneur où il veut aller, ce sera à quel rythme? Au rythme de l'entrepreneur ou au rythme de la force externe? La motivation est la force motrice qui pousse à l'action. Vous avez certainement suivi une de mes conférences ou lu mes publications sur la motivation. Je voudrais ici souligner que la seule bonne motivation reste la motivation interne, celle qui vous pousse de façon permanente à l'action, qui vous interdit le sommeil aussi longtemps que vous n'avez pas encore réalisé votre rêve. La motivation interne ne vous autorise aucune minute de répit aussi longtemps que vous n'avez pas atteint votre objectif. Dans l'entreprise, l'être humain est à la fois créateur et destructeur de richesses. La motivation est là pour attirer son attention sur la nécessité de maximiser la création de la richesse et de minimiser sa destruction, pour son bien et celui de tous ceux qui l'entourent. Conseil numéro 5. Évitez le piège du succès. Les personnes qui trônent à la tête des entreprises à succès sont en général des gens humbles. Elles savent que leur force se trouve dans la formation permanente, dans l'implication des autres partenaires sociaux, dans le sens de la mesure en toutes choses, dans la lecture, les séminaires ou à l'école. Il faut faire attention car la réussite peut vous rendre fou, orgueilleux et paresseux. Elle peut anesthésier vos efforts si vous ne la considérez pas comme une situation passagère. C'est la raison pour laquelle je parle de piège du succès. Pour pérenniser nos actions et nos joies, chaque personne doit retenir que le succès et l'échec sont les deux faces d'une même médaille. Le recto est en or et le verso en diamant. L'or symbolise le succès qui est une joie instantanée et le diamant l'échec qui est une opportunité à recommencer plus intelligemment. En clair, toute personne qui vit de ses succès d'hier est un être en perdition. Le capitaine d'industrie doit vivre sur les projections des succès futurs, sur l'analyse des causes profondes de son échec d'hier, sur le comment transformer cet échec en opportunité. C'est la voie royale pour garantir le succès en entreprise.